Shalom. Un auteur inconnu raconte un rêve au cours duquel il interrogeait Dieu. Il avait donc un entretien avec Dieu. Dieu lui demande « Alors, vous voulez m'interviewer ?»« Et si vous avez du temps ?» répondit-il. Et Dieu lui sourit. Il dit « Mon temps, c'est l'éternité. » Quelle question avez-vous à l'esprit? Il dit à Dieu « Ma première question, Seigneur Dieu, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité ?» Dieu répond, ce que je remarque plutôt, c'est l'inquiétude des hommes quant à l'avenir. Ils oublient le présent de telle sorte qu'ils ne vivent ni dans le présent ni dans l'avenir. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et je remarque encore qu'ils s'ennuient pendant l'enfance, ils se précipitent pour grandir, et puis quand ils ont grandi, ils se peinent à redevenir des enfants. Je remarque aussi qu'ils perdent leur santé à se faire de l'argent, puis perdent leur argent pour rétablir leur santé. Ah oui, c'est quelque chose de très fondamental, il faut marquer un point là-dessus. N'est-ce pas ce qui se passe dans ta vie? Alors, les mains de Dieu ont pris la sienne, puis ils sont restés ensemble pendant un bon moment dans le silence. Et notre ami pose encore une question à Dieu. En tant que père, quelles sont certaines des leçons de la vie que vous voulez que vos enfants apprennent? Dieu a répondu avec un sourire. Ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas pousser quelqu'un à les aimer. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de se laisser aimer. Ils doivent savoir que ce qui est le plus précieux n'est pas ce qu'ils ont dans leur vie, mais qui ils ont dans leur vie. J'aime bien ce point de Dieu. C'est moi qui marque la pause maintenant. S'il y a quelqu'un qui veut partir de ta vie, mon frère, ma soeur, s'il y a quelqu'un qui veut disparaître de ta vie, il ne faut jamais forcer l'amour. L'amour, c'est un mystère. Il y a des gens qui viennent dans votre vie et ils partent. Ceux qui doivent rester dans votre vie vont rester dans votre vie. Et donc, ne vous cassez pas trop la tête. Vous devez savoir qui vous avez dans votre vie. Ce n'est pas ce que vous avez, mais qui vous avez. Parce que celui ou celle qui a le Fils de Dieu a la vie. Et puis Dieu continue en marchant avec cet auteur inconnu. Il répond toujours à sa question. Mes enfants doivent savoir qu'il n'est pas bon de se comparer aux autres. Ils doivent aussi savoir qu'une personne n'est pas celui ou celle qui a le plus, mais la personne qui doit le moins. Devoir le moins, c'est aimer plus. Ils doivent savoir qu'il suffit de quelques secondes pour ouvrir des plaies profondes chez les personnes qu'on aime et que cela peut prendre de nombreuses années pour les guérir. Et pour cela, il ne faut pas prendre plaisir à rappeler les offenses passées. Ils doivent apprendre à pardonner en pratiquant le pardon. Oui, ils doivent enfin savoir que je suis là. Je ne suis pas absent de leur vie, à moins qu'ils ne me demandent d'en sortir. Fin de l'entretien. Cet entretien peut encore continuer dans nos cœurs. Ce que je sais, c'est que Dieu ne t'abandonnera pas. Il est présent dans chaque détail de ta vie. Même quand tu tombes dans le péché, il est près de toi pour te relever. Quand le monde autour de toi se moque de tes échecs, Dieu prépare une issue sûre et certaine. Dans Ésaïe 49, versets 14 à 16, Sion a dit « L'Éternel m'a délaissé, le Seigneur m'a oublié. » La femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et n'avoir pas pitié du fils de son sein? Mais quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tes murs sont continuellement devant mes yeux. Ah oui, en ce moment, je voudrais dire à quelqu'un qui entend ces paroles, ne crains rien, ne tremble plus. Dieu est un Père fidèle pour nous. Dieu sait ce que tu traverses. Il ne t'abandonnera pas. C'est une certitude. Que Dieu te bénisse.